Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois d'août. J'ai pas mal de livres à vous présenter et comme ils sont dans ma wishlist, ça veut dire que j'ai forcément hâte de les découvrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous résumer les ouvrages rapidement en vous précisant leur date de sortie. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter 5 livres qui sont sortis le 16 août. Le premier, il s'agit de Sang maudit de Ange aux éditions Castelmore. C'est de la science-fiction, un genre d'Uchronie, mais je suis pas vraiment sûre qu'on puisse parler d'Uchronie. Historique en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on va découvrir Engie, qui est une jeune fille qui va faire son entrée dans la société à la cour de Versailles. Et on va se retrouver dans une société qui combat une épidémie mystérieuse qui décime la population. Et en même temps, on est dans cette fascination autour des intrigues de la cour. Sauf que on est donc à Paris, puisqu'on est même à Versailles. Et que le roi en place, c'est Louis XXIV. En fait, on est dans un Paris futuriste qui n'a jamais connu la Révolution. Je vous présente maintenant Les Attachants de Rachel Corenblit aux éditions Rouergue, collection La Brune. On va suivre ici pendant une année le quotidien d'une enseignante en école primaire qui s'appelle Emma. Et donc on va la suivre dans ses relations avec ses élèves qui ont des grosses difficultés scolaires, sociales et familiales, affectives. On va parler un peu de maltraitance dans ce roman. L'auteure était elle-même enseignante en primaire avant de devenir formatrice d'enseignants. Et elle s'inspire un peu de son expérience personnelle pour écrire cette histoire. Toujours aux éditions Rouergue et dans la collection La Brune, je vous présente maintenant Une mer d'huile de Pascal Morin. Dans cette histoire, on va découvrir une famille qui, depuis des générations, environ 45 ans, passe ses vacances sur la Côte d'Azur. Et là, la petite nouveauté de cette année, c'est qu'il y a une jeune fille qui a été engagée pour aider aux tâches ménagères. Cette jeune fille va un petit peu bouleverser les habitudes de cette famille et révéler un peu les personnalités de chacun des membres de cette famille. L'art de perdre d'Alice Zéniter aux éditions Flammarion, collection littérature française. C'est une quête d'identité d'une jeune femme qu'on va découvrir ici, qui cherche à en apprendre un peu plus sur ses origines algériennes et sur le pays que ses ancêtres ont quitté. Ce qui m'a beaucoup plu dans le résumé de cette histoire, c'est qu'on va parler de la liberté d'être soi-même en dépit de l'héritage familial qu'on peut recevoir et surtout en dépit des convenances et de ce que la société souhaite qu'on soit. La dernière parution du 16 août qui m'intéresse est Coffee and Vanilla de Takara Akegami aux éditions Soleil Manga. Il s'agit d'un shoujo, c'est un tome 1, je ne sais pas encore exactement combien il va y avoir de tomes. On va rencontrer Risa, qui est une jeune étudiante d'une vingtaine d'années et qui, même si elle est très jolie, n'a jamais connu l'amour, n'a jamais eu de petite amie. Et elle va faire la rencontre d'un jeune homme d'une trentaine d'années. Et en fait, on va suivre un petit peu leur relation avec cette différence d'âge. Je passe maintenant aux parutions du 17 août et j'ai 4 livres à vous présenter. On commence tout de suite avec Nos richesses de Kauter Adimi aux éditions Seuil, collection Cadre Rouge. On est en 1935 à Alger. Et on va rencontrer Charlot qui va ouvrir une librairie et qui va publier des auteurs de la Méditerranée, quelle que soit la langue dans laquelle ils écrivent, quelle que soit leur origine. Et malheureusement, il va faire face à plusieurs difficultés, notamment parce que la révolte gronde en Algérie, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et parallèlement à cette histoire, on va se retrouver en 2017 et on va suivre Riyad, qui est un jeune homme qui doit repeindre la librairie de Charlot et qui se fout royalement de tout ce qui peut toucher à la littérature. Seulement sa tâche ne va pas être facilitée parce qu'on va rencontrer un homme qui est le gardien du temple et qui s'appelle Abdallah, et Abdallah veille sur cette librairie. Je vous présente ensuite une autobiographie, il s'agit de Une apparition de Sophie Fontanelle aux éditions Robert Laffont. On va suivre ici une sorte de journal de Sophie Fontanelle qui du jour au lendemain a décidé d'arrêter les colorations capillaires pour laisser ses cheveux blancs pousser et d'une certaine manière s'affranchir ainsi des convenances de la société. Dans Une histoire des loups d'Emily Friedland aux éditions Gallmeister, collection Nature Writing, on va suivre Madeleine qui est une jeune adolescente un petit peu rebelle et sauvage qui va être invitée par la famille qui habite en face de chez elle, de l'autre côté de la rivière, à les aider un petit peu dans leur quotidien, les aider à garder leur fils. Et à travers cette sorte de babysitting et d'échange de services qui va se créer, on va découvrir une part sombre du foyer dans lequel Madeleine est accueillie. Je termine avec les parutions du 17 août par L'Insoumise à la porte de Flandre de Fouad Laroui aux éditions Juliard. Dans cette histoire, on va suivre Fatima qui tous les après-midi sort de chez elle habillée en noir et portant un hijab et qui va se rendre à pied jusqu'à la porte de Flandre, d'où le titre,
et en ressortir complètement transformée, vêtue à l'occidental, avec une robe légère, les cheveux au vent. Et en parallèle de ce manège que Fatima instaure depuis plusieurs semaines, on va découvrir un jeune homme qui lui est fou amoureux d'elle en secret, et qui va essayer de comprendre pourquoi Fatima se transforme ainsi. Le 20 août est sorti C'est à écrit de Alessia Jourdain, et c'est un roman qui a été auto-édité en version numérique. Dans cette histoire, on va découvrir Juliette, qui est folle amoureuse de son futur époux. Ils sont sur le point de se marier. Pour elle, c'est l'homme parfait. Et elle a décidé de leur offrir une semaine de vacances en Espagne. Seulement, une fois arrivée en Espagne, elle va retomber sur son amour de jeunesse. Et il semblerait qu'elle va devoir faire un choix entre son futur époux et cet amour de jeunesse. Je vais maintenant vous présenter 6 ouvrages qui vont sortir le 23 août. Je commence tout de suite avec Les Fourmis Rouges de Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane, collection Exprime. Je vous en ai déjà parlé dans mon unboxing de la box 1001 livres. Je vais pas m'attarder dessus. Je l'ai pas encore commencé, mais dès que j'aurai fini ma lecture en cours, je m'attaque à celui-ci. Je vais vous présenter 3 livres à la suite qui ont été édités par la même maison d'édition. Il s'agit de la maison MXM Bookmark. C'est une maison d'édition un peu particulière puisqu'elle n'édite que des romans numériques et qu'elle publie en version papier seulement à la demande. Je commence tout de suite avec le premier tome des contes inachevés d'Aya Ling, La vilaine belle-sœur. On va découvrir ici Kat qui, en déchirant par mégarde un livre d'images, va se retrouver propulsée dans Cendrillon et prendre la place d'une des vilaines belles-sœurs de Cendrillon. Le seul moyen qu'elle va avoir pour rentrer chez elle, c'est de faire en sorte que tout finisse bien et qu'ils vivent heureux et aient beaucoup d'enfants. Malheureusement, l'histoire de Cendrillon telle qu'on la connaît ne va pas vraiment se passer comme ça. La deuxième parution des éditions MXM Bookmark dont je veux vous parler, il s'agit du premier tome de Accords corrompus de Kelly Sinclair, Rêve de glace. Dans cette histoire, on va rencontrer Olinia, qui est une jeune fille de 17 ans, princesse d'un monde dominé par la chaleur. Elle est complètement voilée et jamais personne, même pas elle, n'a vu son visage. Elle est un petit peu manipulée, elle est sous la tyrannie de sa mère et de son oncle, et elle est portée par des préjugés à l'encontre du peuple qui est leur exact opposé, le peuple qui vit sur les terres de glace. Et un jour, une délégation de ces terres de glace va arriver et elle va faire la rencontre du prince, et ses préjugés vont complètement voler en éclats. Et la troisième publication des éditions MXM Bookmark dont je voulais vous parler, il s'agit de Rock de Anita Sunday. Dans cette histoire, on va découvrir Cooper dont les parents viennent de divorcer. Et le problème de Cooper, c'est qu'il doit vivre une semaine chez sa mère, une semaine chez son père. En soi, ça paraît pas vraiment être la fin du monde. Seulement quand il est pendant la semaine chez son père, il doit également vivre avec Lila, qui est la femme qui a détruit un peu le couple de ses parents. Et non seulement Lila existe, mais en plus elle a un fils qui s'appelle Jace. Et pour Cooper, c'est un véritable enfer de vivre dans cette nouvelle famille. Tout ce qu'il aimerait, Cooper, c'est que sa famille redevienne comme avant, mais ça paraît extrêmement compliqué, d'autant plus que Jace laisse présager que rien ne pourra plus jamais être comme avant. Je vous présente maintenant My Brother de Shinba Rise aux éditions Pika, collection shoujo. Je crois que c'est collection shoujo, j'ai un petit doute, mais il me semble que oui, vu le thème. En fait, on va découvrir une jeune fille qui a une vie, on va dire, relativement normale. Elle a un grand frère qui fait ses études à l'étranger, elle a un petit ami, et le grand frère revient. Et il est bien décidé à piquer le petit ami de sa petite sœur. La dernière publication du 23 août qui m'intéresse, il s'agit de La bibliothèque de Mandchar de Scott Hawkins aux éditions de Noël, collection Lune d'encre. Si je me souviens bien du résumé, on va se retrouver entraîné dans une histoire fantastique dans laquelle on va suivre plusieurs personnages, des filles et des garçons. Ils ont tous été adoptés par le même homme et ce père a disparu et ils doivent gérer sa librairie. Et en plus de la gestion de cette librairie, ils ont chacun des pouvoirs assez extraordinaires. J'ai maintenant 5 livres à vous présenter qui sortiront le 24 août. Je commence tout de suite par Violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner de Étienne Delhomme aux éditions Bûcher-Chastel, collection Qui vive. On va se retrouver ici à des funérailles et ces funérailles ont regroupé 2 familles qui sont très très proches l'une de l'autre. Et on va suivre via le regard de plusieurs membres de ces familles ce qu'ils sont, quelles sont leurs relations, comment ils en sont arrivés là. Est-ce que la personne qui est décédée s'est suicidée ou bien est-ce que c'était un simple accident? On va répondre à des questions comme comment reconnaît-on l'amour? Est-ce que l'amitié peut durer indéfiniment? Jusqu'où va cette amitié?
Et est-ce qu'on peut vivre sans secret? Je vous parle maintenant de Oswald de Thomas Flao aux éditions de l'Olivier, collection littérature française. Dans cette histoire qui se déroule donc à Oswald en Alsace, on va découvrir des personnages qui sont évacués de chez eux parce que la centrale nucléaire de Fessenheim menace d'exploser. On va donc être confronté à une population qui va se retrouver dans une Alsace presque post-apocalyptique et qui va devoir survivre par ses propres moyens. Je vous présente maintenant un nouveau shoujo, il s'agit de Don't Worry Be Happy de Kaori Oshiya aux éditions Akata. Dans cette histoire, on va suivre Anzu qui vit seule avec sa mère. Elles vivent toutes les deux dans une relative pauvreté. Du coup, Anzu a pour seul objectif dans la vie de réussir professionnellement, d'avoir une belle carrière, de façon à pouvoir ramener de l'argent à la maison. Elle va postuler pour être présidente du conseil des lycéens. Et malheureusement, elle ne va obtenir que le poste de vice-présidente et découvrir que toutes les personnes qui font partie de ce conseil ne sont là que pour les apparences. Et elle va en être profondément blessée et profondément écœurée. Dans Gabriel ou le jardin retrouvé, aux éditions de Noël, collection roman français, Stéphane Jougla nous propose de rencontrer un homme qui vient de perdre brutalement sa femme dans un accident de voiture. Il va se plonger dans la lecture des romans de cette femme qu'il aimait tant, et il va entretenir son jardin comme elle le faisait. Un jour, il va découvrir le secret de sa femme et ça va bousculer sa vie. Et pour finir avec les publications du 24 août, je vais vous parler de Point Cardinal de Léonore de Recondo aux éditions Sabine Vespizer. Dans Point Cardinal, on va découvrir Laurent et Solange qui sont mariés depuis des années, qui sont très amoureux et qui ont des enfants. Et un jour, Solange va se rendre compte que son mari est en réalité un transsexuel qui s'ignore. Et elle va faire tout ce qui est en son possible pour que sa famille et les gens qui l'aiment l'acceptent. Le 25 août sortira le premier tome de la série So Charming de Kazune Kawahara aux éditions Kana, collection shoujo. Dans cette histoire, on va découvrir Nonaka qui n'a jamais eu de petite amie et qui ne rêve que d'une chose, en avoir un. Elle va donc commencer à sortir plus que de raison. Et elle va en faire la connaissance d'un garçon avec qui elle va devenir très proche et qu'elle va considérer comme son meilleur ami. Et la question qui se pose, c'est: est-ce que Nonaka sait vraiment ce que c'est l'amour? Est-ce que derrière cette amitié, il ne se cacherait pas un sentiment qui serait plus fort? Je vous présente maintenant deux romans qui sortiront le 30 août. Le premier, il s'agit de À sa rencontre de Chloé Duval aux éditions Milady. C'est un roman qui sortira en version numérique. Dans cette histoire, on va découvrir Alexandra, qui est une jeune américaine qui a toujours rêvé d'aller en France. Et un jour, elle va tomber sur une photo d'une de ses ancêtres, qui s'appelle Gabrielle, et qui pose devant un château, justement en France. Du coup, elle va partir à la recherche de ses origines françaises et découvrir ce qui s'est passé pour Gabrielle, quel a été son passé. En arrivant en France, elle va rencontrer le nouveau propriétaire du château, qui est un jeune homme d'environ son âge, et évidemment, ils vont tomber sous le charme l'un de l'autre, même s'ils s'exaspèrent un petit peu. On va avoir le droit à une belle romance. Et la deuxième parution du 30 août qui m'intéresse, il s'agit de Les optimistes meurent en premier de Susan Nielsen aux éditions Helium. On va rencontrer ici Petula, qui est une lycéenne dont la famille a explosé, a été complètement anéantie, on ne sait pas pourquoi. Et elle va être contrainte et forcée d'adhérer à un club au lycée, malgré toutes ses phobies. Cette catastrophe qui a anéanti sa famille l'a rendue complètement phobique d'un peu de tout. Elle est extrêmement prudente, elle a une phobie pour les microbes. Et elle va donc devoir faire partie de ce club dans lequel les adolescents à problème se regroupent pour participer à des ateliers d'art-thérapie. Et un jour, Jacob, qui est surnommé l'homme bionique, va arriver et chambouler un petit peu la vie de Petula. Je clôture cette wishlist avec les 3 parutions du 31 août qui me font envie. La première, il s'agit de La vie sauvage de Thomas Gunzig aux éditions Au Diable au Vert. On va découvrir ici un jeune homme qui a été rescapé d'un accident d'avion et qui a vécu pendant 15 ans dans la jungle. Il va être retrouvé grâce à une application de Google et il va retourner auprès de sa famille et vivre avec un oncle, une tante, des cousins, une cousine, qui sont totalement différents de lui, et il va essayer d'apprendre à vivre dans cette société, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est retourner dans la jungle. Je vous présente maintenant Une fille au bois dormant de Anne-Sophie Monglon aux éditions Mercure de France, collection bleue. Dans cette histoire, on va découvrir Bérénice, qui a 33 ans et qui vient d'accoucher, et qui au retour de son congé maternité dans son entreprise, va se rendre compte qu'on la met progressivement à l'écart. Sa famille va la pousser à s'affirmer, à protester, et elle va se rendre dans un stage de développement personnel au cours duquel elle va rencontrer un jeune homme, donc le formateur, qui est également musicien. Et le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit d'un thriller et c'est Addict de James Rainer aux éditions Sonatine. Dans cette histoire, on va découvrir un homme qui, à l'époque où il était petit garçon, était tombé fou amoureux d'une jeune fille d'environ son âge.
qu'il n'avait jamais rencontré, mais qu'il avait vu sur des affichettes placardées un peu partout en ville et sous la photo de laquelle était mentionné portée disparue. Le garçon a grandi, il est devenu un adulte et il est toujours obsédé par cette affaire et il veut absolument découvrir ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des ouvrages que je vous ai présentés aujourd'hui vous font envie. S'il y en a qui vous tentent vraiment plus que d'autres et que vous avez envie de faire une lecture commune, dites-le moi, je serais ravie de le faire avec vous. Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!